je vais démarrer par faire l'appel. Oui, on remercie Amandine, pardon. Non, on va éteindre, on laisse comme ça. On peut même laisser allumer. Je fais l'appel, donc Gérald Cantourné est présent. Dolores Adamski. Présente. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo, pouvoir à Alain Fernandez. Brahim Saadi. Présent. Alain Fernandez. Présent. Martin René. Présent. Pascal Lubin. Présent. José Dos Santos. Présent. Sébastien Magnier. Présent. Damien Vinciguera. Il est absent. Il devait venir, mais il ne sera pas là, donc absent. Laetitia Serpaggi, absente. Éric Glénat. Franck Présumé, pouvoir à Clotilde Berthier. Clotilde Berthier. Stéphanie Bessé. Sébastien Ginesté. Absent. Cédric Augier. Jean-Charles Banquiri. Nicole Cluzel. Robert Pazero. Jean-François Rimémeil, pouvoir à Éric Glénat. Didier Demzuc, pouvoir à moi-même. Julie Ladré. Yann Guély et Orlane Fanger. Je constate donc le quorum. Merci à tous de votre présence. Nous allons pouvoir donc délibérer. Alors sans surprise, il nous faut choisir un secrétaire de séance, donc vous pensez bien à qui je vais donner cette lourde tâche ce soir. Malheureusement, monsieur le maire, je ne peux pas accepter votre requête. Alors, en fait, je ne suis pas candidat. Ah bon, il n'est pas candidat? C'est dommage. La prochaine fois, alors. Prochaine fois, oui. Allez, Dolores Adamski. Allez à côté de moi, comme ça. Allez, on démarre. Je vous propose donc l'approbation du compte-rendu de la séance du 6 octobre 2022. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu du dernier conseil municipal? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, je recommence, pardon, je vais trop vite. Qui est contre? Qui s'abstient? Compte-rendu du dernier conseil municipal adopté, merci. On va démarrer, comme à l'habitude, avec le passage en revue là, de toutes les décisions donc, que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal. Je vous donne lecture des titres et si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Donc la première décision qui concerne donc l'engagement pour la création d'une tyrolienne dans le parc du Clos des Chartreux avec la société Polygone. Projet des CMJ, de l'équipe des CMJ qui ne sont plus aujourd'hui conseillers municipaux jeunes, avec Transalp. Pourquoi j'ai dit Polygone, moi? Ah, Playgone, pardon. Alors, donc, il y a une erreur. D'accord, donc il y a une erreur dans la... Voilà. Ouais. Alors, ah, mais non, il y avait les deux, pardon, excusez-moi. C'est moi qui n'ai pas tourné la page. Donc, il y avait bien Playgone et puis et Transalp aussi. Ouais. C'est un co-traitant. Excusez-moi. Voilà. Budget global de 20 000 €. C'est ça qui est intéressant à savoir. C'est donc un choix des conseillers municipaux des jeunes du mandat précédent. La décision suivante concerne l'engagement pour l'acquisition et l'hébergement d'un logiciel de dépôt et d'instruction dématérialisé des demandes d'autorisation d'urbanisme. La signature ensuite d'un contrat de mission d'architecte conseiller pour l'opération Petite Ville de demain. Donc c'est un contrat avec notre architecte conseil, monsieur Hamet, qui pourra donc être sollicité dans le cadre de Petite Ville de demain pour des missions ponctuelles. La sollicitation du fonds de concours, donc du PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale donc de la CAPV, donc pour la réalisation et la pose d'une pergola dans la cour de récréation de l'école Lucille et Camille Desmoulins. Donc c'est pour mettre un peu d'ombre dans l'école. Donc il y a tout un aménagement qui a été fait. Et donc l'aménagement global, il y en a pour 3 650 € hors taxe. Et on a demandé une aide, une subvention de 1 825 €, soit 50%, qui
a été accepté et qui sera passé en conseil communautaire le 13 décembre. Donc voilà, ça ne coûte que la moitié pour la commune. Ensuite, la réalisation d'un emprunt donc, de 250 000 € auprès du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. On en avait parlé au dernier conseil municipal, hein, c'est pour le programme d'investissement 2022. La signature d'un acte modificatif au lot de démolition du marché donc, de travaux pour la réhabilitation des espaces annexes du groupe scolaire de Furs. Ensuite, la signature d'une convention de mise à disposition du local, donc Espace Jeune, avec le comité Miss Excellence Rhône-Alpes. La signature d'un contrat d'engagement artistique pour une animation de Noël le dimanche 18 décembre. La signature du renouvellement donc, du contrat de bail précaire pour la boutique à l'essai pour une durée de 2 mois avec l'association des mains d'artisans, donc ex-local SIM, pour novembre-décembre. La signature d'une convention de partenariat donc, avec l'association Tigre pour l'accueil d'une étape de l'édition 2023 du FIDE MGEN, comme nous l'avions fait l'année dernière au mois de mai. Cette année, ce sera le 31 mai, un mercredi, pour permettre d'avoir une grande manifestation autour du sport santé bien-être, un mercredi après-midi, au moment où toutes les associations sportives occupent le stade Jean Vallois. Voilà, donc cette année, cette édition prendra une dimension différente et plus importante. Après l'engagement donc, pour la réalisation de relevés topographiques pour la place Docteur Valois et la rue Général de Gaulle, donc d'une portion aussi de la RD 1092 et de la rue Victor Hugo. Donc c'est dans le cadre de la démarche Petite Ville de demain. Voilà, en prévision des travaux qui seront faits, avant toute étude, il faut faire des relevés topographiques. Voilà, donc c'est cette décision. La demande aussi d'une subvention donc, auprès du conseil départemental de l'Isère dans le cadre donc, de l'optimisation de l'éclairage d'équipements sportifs non couverts pour le stade de foot du complexe Jean Vallois. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des difficultés avec cet éclairage. Sur 36 lampes, il en reste plus que 8 quand tout va bien. Donc c'est l'urgence de changer. Là aussi, aujourd'hui, on arrive dans une phase où tous les équipements qui ont été construits il y a 20-25 ans, on arrive au bout de leur fonctionnement et peut-être qu'un défaut d'entretien sur les années précédentes ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve face à des problématiques d'éclairage pour le foot, d'éclairage pour le rugby, d'éclairage pour le gymnase, je crois. Voilà, donc on va devoir prioriser et je crois que pour le foot c'est plus que prioritaire parce que de temps en temps les matchs risquent d'être annulés et ça peut poser problème. Donc pour information, c'est 70 000 € de coût total et la subvention du département à hauteur de 50%. Donc on espère vivement avoir cette subvention parce que nous n'avons pas le choix. Ensuite, la modification donc, de la régie des recettes de la commune de Tullin. Et la dernière décision, la signature du lot numéro 1 donc de téléphonie fixe, accès à Internet et débit garanti, donc avec la société Céleste. En fait, il y a tout un travail qui a été fait sur la téléphonie à la mairie, donc à la fois fixe, Internet et portable. Ça, c'est le lot numéro 1 qui concerne donc la téléphonie fixe. Et il y aura un lot numéro 2 bientôt qui concernera la téléphonie mobile. Et on peut déjà vous annoncer que sur les 4 ans à venir, puisque c'est un marché de 2 ans renouvelable une fois, donc pour 4 ans, nous allons économiser 40 000 € sur les 4 ans, soit 10 000 € par an, uniquement pour de la téléphonie. Donc, ah oui, j'avais oublié, pourtant c'était en fluo. Voilà pour les décisions. Avant de démarrer le déroulé de la séance, je voudrais simplement qu'on mette au vote la proposition donc, de l'ajout d'un point à l'ordre du jour dans la rubrique administration générale. Donc en fait, cette délibération qui arrive un peu au dernier moment concerne en fait la fixation du montant de la redevance donc pour la mise à disposition des locaux de l'ex-multi-accueil Floréal, donc situé rue Pierre Mendès France, dans le cadre d'une convention d'occupation précaire à compter du 2 décembre 2022. Donc je vous expliquerai pourquoi, mais je vous propose de voter cette proposition, savoir qu'on puisse passer cette délibération.
Est-ce qu'il y a des... Mais je vais prendre la parole parce que légalement, non, vous ne pouvez pas. Ah. Général des services, non, vous ne pouvez pas. On ne l'a pas reçu dans le délai, non. Alors, il n'y a pas monsieur présumé qui aurait peut-être tapé le poing sur la table, se rouler par terre ou je ne sais quoi. Mais légalement, vous n'avez pas le droit, on ne l'a pas reçu. C'est pour ça qu'on passe au vote, en fait. Donc, on ne vote pas, puisque ceux qui n'ont pas envie de voter, ils votent pas. Il suffit d'une personne pour Alors, c'est dommage parce que c'est quand même l'installation. Alors, je vais donner l'explication. Non, je vais donner l'explication parce que vous pas allez le vous premier jour où je reviens, monsieur le maire. Si, vous allez mettez vous pas mordre hors les la doigts. loi dès le si début. vous votez contre, vous allez vous mordre les doigts, vous allez voir. Je vous fais l'histoire, hein. Comme ça va. Mais il suffit qu'un seul citoyen s'y oppose après. Hein. Mais vous savez, hein, c'est pas comme ça, que le conseiller municipal, ça, Frédéric Augier. Le citoyen qui s'opposera, il s'opposera en âme et conscience. On a 2 orthophonistes qui s'installent sur la commune, donc vous imaginez que des orthophonistes, en fait, personne n'en a besoin, visiblement. Hein. Donc c'est un métier qui, visiblement, n'est pas très utile. Donc on a 2 orthophonistes qui s'installent sur la commune. Il y a des petits problèmes d'instruction de dossiers. Donc au lieu de laisser ces 2 orthophonistes sans local, et surtout, parce qu'à la limite, ce n'est pas tellement les orthophonistes qui m'inquiètent, c'est surtout les patients qu'elles ont. Elles auraient dû attaquer leur rendez-vous lundi, là, il y a 2-3 jours. Elles ont déjà annulé 1 mois de rendez-vous, donc je crois qu'il était utile et nécessaire que la commune leur trouve une solution pendant 3-4 mois en attendant qu'elles puissent intégrer de manière sécurisée leur local avec toutes les autorisations d'urbanisme. Voilà, alors je repose ma question. Alors, je vais vous répondre. Donc, nous ne participerons pas au vote puisque c'est pas légal ce que vous nous proposez. Très bien. Et donc, nous ne participerons pas au vote. Mais on ne s'y opposera pas, nous. Alors, après, la gauche révolutionnaire, on ne sait pas. On vote la délibération, le vote pour modifier l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous vous abstenez normalement ou vous votez contre? Ah d'accord, donc ni l'un ni l'autre, ok. Bon. Donc adopté, merci. Hein. On va pouvoir démarrer l'ordre du jour. Donc ça sera dernier sujet, donc je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Alors, première délibération. La modification de la composition des commissions municipales. Vous avez tous lu avec attention la note de synthèse qui vous a été envoyée. Donc vous avez la composition de toutes les commissions. Ça a été validé normalement avec tout le monde. Donc, est-ce que il y a des oppositions pour le vote des commissions? On va tout faire d'un coup. Hein. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Ah, pardon. Oui. Certains conseillers ne sont dans aucune commission. C'est un peu dommage. Ouais, c'est bon. Oui, bah écoute, voilà. C'est le choix de chacun. Hein. Ouais, c'est le choix de chacun. C'est peut-être en fonction des disponibilités aussi. Il y en a qui auront du mal à se libérer. Voilà. En fait, ils font confiance au reste de l'équipe. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans les commissions, qu'ils ne participent pas. Les échanges se font. Après, c'est plus facile à 4 d'être dans toutes les commissions que... Voilà, nous, on a ce luxe de pouvoir choisir et permettre à des gens de ne pas être dans les commissions. Vous faites des visios dans vos commissions? Non, mais voilà. Ok, très bien. Donc, qui est contre? Non, juste petite question. Est-ce qu'on pourra faire des visios par rapport à ces commissions? Oui. Ah bah oui. Bien, oui. Vous aurez peut-être un peu plus de participants. Alors, je crois qu'elles y sont enfin, oui. Ouais. Ça serait bien qu'on soit invités. Bon, ok, on fera attention qu'il y ait un lien visio, mais... donc on était... Ah, je suis dans le compte-rendu. Fort, il y a la presse à côté. Hein. Donc ça, c'était les commissions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la modification des compositions des commissions municipales, adoptée. Je vous remercie.
Deuxième délibération qui concerne la modification des représentants donc, du conseil municipal au sein donc, du CCAS. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, on va voter. Donc, pas de questions? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est OK donc, pour l'intégration de Brahim Sadi et de Julie Ladré au CCAS, au conseil d'administration du CCAS? Qui est contre? Une question, pouvez-vous nous rappeler les noms des membres du CCAS? De la commission. De la commission. Eh ben, je ne suis pas sûr qu'on ait... Non, on a juste dit qu'on remplaçait Claire Péchel et Nadège Mancino par Brahim Sadi et Julie Ladré. Et donc il y a Clotilde Berthier, je sais. Il y a Charles Banquiri, Anne Drogo. Mais pour votre équipe, si, Stéphanie, je crois. Oui, et puis oui, Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie qui est membre du CA, du CCAS. Là, l'objectif ce soir, c'était de remplacer ceux qui étaient démissionnaires. Je repose la question. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Enfin, les nouveaux membres sont élus. La modification maintenant des représentants donc, du conseil municipal au sein des instances extérieures. Donc, le remplacement en tant que référent Ambroisie, le remplacement de François Soulier par Dolores Adamski. Qui est contre? Qui s'abstient? Dolores Adamski élu. Ensuite, à la commission transition écologique de la CAPV, je vous propose Orlane Fangé, Anne Drogo, Jean-François Ribémeil en lieu et place de Claire Péchel, François Soulier et Aude Picard-Wolf, donc pour siéger en tant que titulaire, et Dolores Adamski en lieu et place de Nadège Mancino pour siéger en tant que suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Ces personnes-là sont donc élues. Alain Fernandez, alors maintenant concernant la commission économique de la CAPV, Alain Fernandez et Jean-Charles Banqueri en lieu et place de Florent de Béchillon et de Françoise Soulier en tant que suppléants. Qui est contre? Qui s'abstient? Ces personnes sont donc élues. Dans la commission solidarité de la CAPV, Julie Ladré à la place de Claire Péchel en tant que suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc en tant que représentant de la commune au sein de l'association de gestion des cours d'eau du Bas-Grésivaudan, Alain Fernandez en lieu et place de Françoise Soulier. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. En tant que, cette fois, représentant, donc suppléant, au sein de Territoire Énergie Isère, TE38, Orlane Fangé, en remplacement de Florent de Béchillon. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante concerne, donc nous en avons fini pour les commissions et les représentants. La délibération suivante concerne donc le tarif de location de la salle Jean Moulin durant la période hivernale, donc à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 15 avril 2023. Donc dans l'idée de la sobriété énergétique, il y a un groupe de travail qui s'est monté dans l'équipe. L'idée c'était de se dire est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expérimenter? Et on se dit que la salle Jean Moulin, vu le volume, vu le nombre d'heures d'utilisation et le moyen de chauffage, on s'est dit que peut-être on pourrait essayer de ne pas la chauffer. Et voilà, donc on ne va pas la chauffer à partir du 1er janvier 2023 parce qu'on ne voulait pas impacter ceux qui avaient loué la salle là jusqu'à décembre. Donc le chauffage restera actif jusqu'à la fin de l'année. Et à partir du 1er janvier jusqu'à mi-avril, on ne chauffera plus la salle Jean Moulin. Néanmoins, on la propose quand même aux associations et aux utilisateurs
pour ceux qui le souhaitent. Il y en a quelques-uns qui l'ont loué. Mais du coup, on a divisé le prix par 2. Voilà. Donc c'est l'objet de cette délibération. Vous avez dans la note de synthèse tous les prix, donc tout a été divisé par 2. Voilà. C'est une expérimentation. On verra l'année prochaine si on fait ça tout l'hiver, et puis on verra si ça a un impact sur l'économie d'électricité. Des questions sur cette délibération? Oui, moi j'aurais Oui. des questions. Ah ouais, c'était intéressant. Alors nous avons bien conscience que la hausse des prix de l'énergie... on peut peut-être en couper un? Ok. Donc nous avons bien conscience que la hausse des prix de l'énergie affecte considérablement le budget de la commune, et nous ne pouvons qu'approuver donc votre initiative de vouloir maîtriser les dépenses. Cependant, avant de proposer une salle des fêtes non chauffée aux Tulénois, avez-vous pensé que ce sont des manifestations culturelles d'envergure qui ne pourront pas avoir lieu? Je pense notamment au coup de théâtre, festival coup de théâtre, ou alors Livre à vous, ou encore les conférences des Amis du Vieux Tulin. Ce sont aussi des repas solidaires ou des repas de fêtes de famille qui ne pourront pas avoir lieu. En proposant une salle des fêtes non chauffée, vous proposez un service public de qualité médiocre. Et nous nous posons donc la question suivante. Avez-vous chiffré les économies réelles qui seront faites en coupant le chauffage de la salle et le manque à gagner en ne louant pas cette salle? Avez-vous envisagé un autre forfait, éventuellement de participation au chauffage pour la location de la salle, si on la chauffait? Alors, il y a plusieurs questions. Donc déjà c'est pas la salle des fêtes, c'est la salle Jean Moulin. Donc c'est à limite, voilà. Et l'idée... Hein? Alors nous, on doit être factuel. En tout cas, c'est la salle Jean Moulin. Pour répondre aux questions, donc coup de théâtre, on n'a pas touché en fait, puisque ces manifestations ont eu lieu, livre à vous, tout ça a eu lieu, et avec le chauffage. Nous, on met ça à partir du 1er janvier 2023, donc jusqu'au 15 avril. Donc les gens sont au courant que c'est pas chauffé. Et en plus, en fait, on leur propose une autre solution. C'est-à-dire qu'on leur propose, pour le coup, la salle des fêtes, qui, elle, de toute façon, va être chauffée plus souvent parce qu'il y a les manifestations. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de regrouper, par exemple, coup de théâtre, je sais qu'ils sont plutôt à la salle Jean Moulin, mais peut-être que l'année prochaine, on leur proposera la salle des fêtes si on décide de ne pas la chauffer. Et par contre, comme j'ai dit au début, c'était bien une expérimentation, on peut très bien imaginer l'année prochaine avoir un forfait chauffage pour ceux qui veulent la louer. Aujourd'hui, en fait, on teste les choses parce que tout ça nous arrive en pleine figure. L'effet qui arrive là début janvier, ça va être les coupures d'électricité de 2 heures dans la journée auxquelles on va devoir faire face, puisque j'ai entendu assez rapidement le gouvernement dire qu'ils allaient fermer les écoles. Alors c'est très intelligent parce que qui c'est qui va s'occuper des enfants? Donc ça veut dire qu'en gros, on va nous dire, moi je sens l'arrêté préfectoral arriver, en disant qu'en cas de fermeture des écoles, monsieur le maire, ça va être à vous de vous occuper des enfants. Donc, ce qui est normal, mais en attendant, on déplace le problème. On ne chauffe pas l'école, mais il va falloir chauffer ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans une situation où bien malin est celui qui va se dire ce qui va se passer dans un mois. Donc, on expérimente les choses. On n'est pas forcément convaincu de ce que ça va faire pour la salle Jean Moulin, mais il faut qu'on teste. Deuxième question sur le fait, qu'est-ce que ça va nous économiser? On n'a aucune idée parce que techniquement aujourd'hui il y a un seul compteur électrique pour la Pléiade et la mairie. Donc ça veut dire que la salle Jean Moulin elle est noyée dans un flot de consommation. Donc voilà. Alors on verra, on fera un bilan par rapport à ce qu'on a consommé l'année dernière. Maintenant on a déjà eu un mois de novembre où on n'a pas beaucoup consommé parce qu'il faisait beau, donc ça va être voilà. On ne sait pas. On essaye des choses et puis on verra si après le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer des pistes d'amélioration. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La suivante concerne donc l'offre de... Deux abstentions. Ah oui, bah donc ça fait 4 abstentions. 4 abstentions.
Donc la délibération suivante concerne donc la convention d'offre de services aux particuliers entre la commune de Tullin et la direction départementale des finances publiques, donc la DDFiP de l'Isère. Donc vous savez que le bureau de la DGFiP déménage au 1er janvier 2023 et que du coup le trésorier public nous encourage à signer une convention avec la DDFiP pour mettre en place on va dire, pour pallier à leur absence. Voilà, donc on n'a pas encore les termes de cette convention, mais cette délibération m'autorise à signer cette convention. Voilà, l'idée c'est que la DGFiP part, et il faut quand même qu'on ait ici, quelque part dans la commune, la possibilité de répondre au moins aux appels des habitants. C'est ce qui a été mis en place à Vinay, on va se rapprocher d'eux pour voir ce qu'ils ont mis en place, si c'est des permanences téléphoniques, si c'est des permanences physiques. Voilà, à voir. Oui. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on avait candidaté à l'espace France Service, qui officialisait le fait d'avoir des permanences de la DGFiP, et puis nous ne l'aurons pas pour le moment. Et ça aurait été intéressant parce que ça permettait de déployer 2 agents et d'avoir 30 000 € de subvention. Et là, en fait, en gros, l'État nous contraint, et puis c'est un peu ce que je découvre depuis 2 ans que je suis ici, où en fait l'État, il s'enlève, il se retire, et puis après il vous dit faut faire quand même à notre place parce que sinon ça va pas marcher. Donc là, en gros, on va devoir faire un espèce d'espace France Service sans avoir les aides. Voilà. Donc bien sûr qu'on ne va pas dire non. Quand la DGFiP s'en va, on ne va pas leur dire non, on n'a pas eu la labellisation Espace France Service, débrouillez-vous. Voilà, donc c'est un peu pénible de se retrouver dans cette situation-là, mais bon, voilà. Donc on n'a pas le contenu, mais enfin l'objectif c'est de répondre quand même aux besoins des habitants en matière d'impôts. Voilà, donc on vous donnera plus d'informations sur ce sujet un peu plus tard. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est une convention d'accompagnement donc avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Isère. Donc on a passé, par une délibération au dernier conseil municipal, on a approuvé donc la signature d'une convention d'accompagnement avec le CAUE, donc pour le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire qui sera dédiée à la requalification de la place Docteur Valois. Et donc aujourd'hui, il faut modifier cette convention pour faire évoluer la mission confiée donc au CAUE sur une mission d'accompagnement dans le recrutement donc, de prestataires pour la réalisation d'études qui seront menées dans le cadre de Petites Villes de demain. Et on divise par 2 le coût de cette mission. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est l'approbation du projet d'investissement dans le cadre du budget participatif donc mis en place par la commune au titre de l'année 2022. Ah pardon. Donc on avait lancé des appels à projets pour le budget participatif. Vous vous rappelez, on avait dit on va mettre 20 000 € pour des projets citoyens. On a eu 5 retours. Alors 8, on a eu 8 retours. Il y a eu une étude de faisabilité technique qui n'en a sélectionné plus que 5 qui ont été soumis au vote des habitants. Et c'est donc Gonfle et répare ton vélo qui a été retenu. Et donc aujourd'hui, nous actons le fait que nous mettons à disposition de ce projet les 20 000 € qu'on avait mis au budget 2022 avec une réalisation début d'année. Voilà. Question. C'est une délibération chère à vos élus démissionnaires. Moi, je suis un peu inquiet par rapport à ce vote que vous nous faites. 139 voix. Sur une commune comme la nôtre, 139 mois, qu'est-ce que ça pèse, monsieur le maire? Malheureusement, je pense que ce n'est pas du tout représentatif de notre population. Alors,
c'est bien, vous avez fait un vote, mais vu le peu de participation, je serais d'avis, une logique non partisane et non, puisque là certains ont mobilisé leurs amis pour voter pour cette délibération, d'autres auraient dû faire peut-être autrement, mais 139 voix, ça ne représente rien, monsieur le maire. Alors, je réponds, après je laisse Vous imaginez si vous aviez été élu à 139 voix? Alors, si on applique le pourcentage, vous en auriez... Quel aurait été l'avis de la pas population, beaucoup. l'avis de... Alors, plaisanterie mise à part... Non, mais il n'y a pas de plaisanterie. 139 voix, leur donner 20 000 euros, c'est pas 139 000... c'est l'argent des Tullinois, quand même. C'est pas 139 voix, c'est 130 foyers. Oui. Ah, bah déjà, on peut multiplier par 4, peut-être. 5, même 8. Donc, c'est par foyer, et puis bah, si on a regardé, 10%. Alors, ça fait, je crois que ça fait 300 votants. Combien? Voilà, c'est ridicule. 345 votants, ça fait 10% des foyers tullinois. Les Tullinois vous ont pas laissé dépenser 20 000 euros du budget communal comme ça pour 139 personnes. Moi, je serais d'avis de foyer, vous savez comment ça marche. Hein. Donc, moi, je serais d'avis de reporter cette délibération. Très bien, on écoute votre avis. Et de refaire un vote un peu plus large que ça. Ça serait plus logique et... En tout cas, plus honnête. Si vous habitiez sur la commune, vous auriez entendu parler. Alors, il y a eu une énorme communication. Je vais vous répondre, monsieur le maire. Je n'habite plus sur la commune, oui, c'est pour ça. Mais j'ai quand même des biens fonciers encore sur la commune. Donc j'ai le droit de m'exprimer puisque je paye encore du foncier et cher sur la commune puisqu'il est en augmentation. Bon, pas dû à votre fait, puisque vous avez hérité d'un bilan... Restons sur la délibération, s'il vous plaît. La délibération, c'est ça, 20 000 euros. On ne parle pas du bilan que je paye avec mes impôts fonciers, même si je n'habite plus sur la commune. Bon, en tout cas, pour vous dire je participe peut-être à 0,10 centimes de ce budget. La communication a été largement faite sur le Dauphiné, sur le Facebook, donc il y avait un stand sur le marché, donc tous les gens qui avaient envie de voter aujourd'hui, monsieur Quintornet. Désolé. Bon, merci pour votre avis. Eric, tu avais un avis à donner. Prends le micro, s'il te plaît. C'est sur l'enveloppe. Oui. 20 000 euros, c'était pour l'ensemble des projets. Oui. Ce projet en lui-même, il s'élève à 20 000 euros dès le départ. Alors, non, en fait, on avait mis une enveloppe et puis on avait la faisabilité technique permettait de se dire que ça rentrait, que le projet était cohérent dans les 20 000 euros. On s'était dit que suivant celui qui gagnerait, on pourrait abonder si nécessaire. En tout cas, l'idée, c'était pas de baisser. Et là, ça tombe bien parce que donc Gonfle et Répare ton vélo, c'est des bornes qu'on installe sur la commune avec donc qui permet de réparer son vélo. Il y a tout un tas d'outils. Et ben, le but, c'est de mettre 7, 8 ou 9 bornes. En fait, c'est d'acheter le nombre de bornes qui permet de rentrer dans le budget. Voilà. Ce serait peut-être pas plus raisonnable d'y aller par étapes, d'abord essayer de voir ce que ça donne. Alors, on est quand même sur un projet de participation, budget participatif. Il y a des gens qui se sont mobilisés, voilà. On ne peut pas rebattre les cartes après. Par contre, pour l'année prochaine, on peut faire différemment, mais il faut qu'on respecte les règles si on veut être en période de crise, monsieur le maire, je serais pour 20 000 euros, je vais rejoindre monsieur Glénat, je pense que ça serait bien peut-être de revoir le budget à la baisse et de penser aux concitoyens pour lesquels c'est difficile en ce moment. Surtout que je pense que ça, c'est un vote très partisan, vous me permettrez. Très bien. Allez, je vous propose, tout le monde s'est exprimé. Nous, on s'engage à appliquer ce qu'on avait dit de faire. Hein, donc, du coup, on va au bout. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous allons donc pouvoir installer les 8, 9, je ne sais plus combien de bornes. 2 contre, oui. Hop. Délibération suivante. Alors, on passe au budget finance maintenant. Non, c'est celle-là. Ah oui, pardon, je rajoute la fameuse délibération.
qui tout à l'heure a permis de démarrer les échanges. Donc c'est la fixation du montant de la redevance donc pour la mise à disposition des locaux donc de l'ex-multi-accueil Floréal, donc situé rue Mendès France, d'une convention d'occupation précaire à compter du 2 décembre. Voilà, en cas de vote favorable en début de séance, c'est ce qui a été le cas. Donc l'idée c'est de fixer, donc celle-là vous ne l'avez pas, donc je vais vous en donner les détails. Donc je vous informe en fait que les locaux communaux donc d'une superficie de 105 mètres carrés situés rue Pierre Mendès France à Tullin et abritant donc jusqu'en août 2022 le multi-accueil Floréal sont donc actuellement disponibles, donc ils peuvent être donc mis à disposition. Donc je vous propose qu'une mise à disposition soit consentie pour l'exercice d'une activité d'orthophonie à compter du 2 décembre 2022. Cette mise à disposition permettra à 2 orthophonistes, puis 3 à partir du 1er janvier, d'exercer leur activité dans l'attente de la délivrance de leur autorisation d'urbanisme nécessaire pour permettre l'ouverture de leur local qui est situé 52 rue Général de Gaulle à Tullin, en face de l'ex-Petite Ardoise. Voilà, donc je vous propose de déterminer les conditions de cette mise à disposition qui permettront d'établir la convention d'occupation précaire avec les intéressés. Donc, je vous demande d'émettre un avis favorable à la mise à disposition des locaux de l'ex-multi-accueil le Floréal situé donc rue Pierre Mendès France dans le cadre d'une convention d'occupation précaire et ce à compter du 2 décembre. De dire que la durée de cette convention d'occupation donc sera de 3 mois, laquelle pourra être reconduite tacitement pour une période équivalente, donc ça sera 6 mois maximum, donc jusqu'au 31 mai 2023. Les autorisations d'urbanisme, c'est 4 à 5 mois, donc on devrait être bon. Et de fixer donc le montant de la redevance mensuelle à 550 €, charges comprises, laquelle sera exigible dès le 1er de chaque mois, et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à cette convention d'occupation précaire. Ce qui permet parallèlement aussi de récupérer 2000 € dans ces temps un peu difficiles. C'est pas mal. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions? Eric. Qu'est-ce qu'il en est des charges d'énergie, puisqu'on ne sait pas trop où on va, charges d'électricité notamment. Est-ce que c'est compris dans le loyer? Oui, c'est un bail précaire. Et s'il y a une mauvaise surprise sur les tarifs d'électricité? Non, tout ça, on a vérifié. On avait des calculs d'avant. Voilà. Et aujourd'hui, on se base forcément sur un loyer par rapport au mètre carré. On avait identifié le même tarif pour, rappelez-vous, au mois de mars, pour le logement de la piscine. Donc on repart sur le... Voilà. Ah oui, bah voilà. Bah. Alors si ça se trouve, elles resteront pas longtemps. On peut discuter avec elles. On a dû régler ça mercredi, jeudi. En tout cas, l'idée, c'était quand même d'éviter que 3 orthophonistes ne puissent pas recevoir. Donc je trouve que les services et nous-mêmes avons été ultra réactifs sur cette situation-là. Voilà, donc il y aura forcément peut-être des ajustements et nous le ferons, sachant qu'elles n'ont pas besoin de la totalité des mètres carrés. Elles ont besoin que de 2 bureaux, donc elles ne chaufferont pas tout. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, merci. On ne participe pas au vote. Ok, donc, oui, 2. Oui, pour préciser, comme me dit Brahim, en fait, ils prennent en l'état. Il y a 0 travaux, il n'y a rien du tout. Et voilà. Donc c'est important aussi de préciser ça. On passe au budget finance, donc une première délibération concernant qui va m'autoriser donc à engager, liquider et mandater donc les dépenses d'investissement sur l'exercice 2023. Donc voilà, vous connaissez, c'est ce qu'on passe habituellement pour pouvoir continuer à faire des investissements en début d'année, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 15 avril 2023, date à laquelle le budget 2023 aura été voté. Donc vous avez le tableau, on a des opérations, le montant des crédits ouverts en 2022, et donc vous m'autorisez à engager 25% de ce montant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération. Pardon. Dites, vous faites quoi? Ok.
En fait, j'ai des lunettes pour voir de près, je vous vois tout flou. Donc prenez le micro et appelez-moi. Mais on est vigilant, vous voyez. Ouais. Dolores et mes yeux. Délibération suivante. Je vais me méfier alors. Non. Travaux en régie 2022, donc l'établissement des coûts horaires et la liste des travaux effectués. Donc on avait décidé il y a peut-être l'année dernière, hein, d'essayer de réaliser donc des travaux en régie. Hein. Donc c'est des travaux qui habituellement sont faits par des entreprises en sous-traitance. Et là on peut le faire par nos services techniques. Donc vous avez vu le tableau. Et ben c'est conséquent, hein, des travaux de réhabilitation du relais petite enfance. Donc tout est valorisé. Hein. Coût personnel, les fournitures. Voilà. Donc on a un total de 15 353 € avec à noter le chantier qui a été phare sur ces travaux en régie, c'est toute l'installation de l'éclairage rue du Barle. Donc ça a été fait en interne par nos services techniques. Donc bravo pour ce boulot. Donc ça permet en fait de comptabiliser des travaux en régie, donc de restituer à la section de fonctionnement le montant des charges qu'elle a supportées au cours de l'année ayant le caractère de travaux d'investissement. Donc on continue l'année prochaine à développer le travail en régie, les travaux en régie. Donc l'idée de cette délibération, c'est de valider le taux horaire à 25 € qui seront appliqués aux travaux en régie et donc de décider d'adopter donc sur la liste des travaux que je vous ai donné tout à l'heure le montant qui s'élève à 15 353,43 € pour l'année 2022. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe au personnel communal. Première délibération, donc c'est la modification du tableau des effectifs. Donc, comme on vous explique à chaque fois, on crée, pour les recrutements, on ouvre des emplois à différents grades. Hein. Donc, on arrive en fin d'année, on va toiletter le tableau des effectifs. Donc, on a toute une liste d'emplois à des différents grades que nous allons supprimer. Voilà. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La 11e délibération qui concerne la modification du tableau des effectifs, mais cette fois avec la création, l'ouverture d'un poste. Donc c'est un poste pour le service de la vie scolaire à temps complet et au grade d'ETAPS, principale première classe. Voilà, parce que nous avons eu un recrutement récemment pour le responsable du service périscolaire et c'est un grade que nous n'avions pas. Voilà, donc nous l'avons créé pour permettre encore une fois d'élargir la possibilité de recruter. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Florian Grenier pour les questions d'urbanisme et d'aménagement durable du territoire avec 2 délibérations. Florian, je te laisse la parole. Ah, le micro. C'est celui qui fait. C'est celui qui. Alors, révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme, PLU de la commune de Tullin, définissant l'objectif poursuivi et les modalités de concertation. Décision numéro 19-08-38-3 du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2022. La commune a été condamnée suite à la révision du PLU en date approuvée à Tullin le 4 juillet 2019 à réviser le classement parcellaire de deux parcelles sur la commune. Et donc cette délibération... Et donc cette délibération permet de lancer la consultation en vue de la modification du zonage de ces 2 parcelles.
Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les objectifs développés concernant la décision du tribunal, de prescrire la révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Tullin, conformément aux articles L 153-34 du 153-34 du Code de l'urbanisme, d'approuver les objectifs poursuivis par celle-ci, tels que ci-avant détaillés, de fixer par application les dispositions de l'article L 103-3 et L 103-4 des modalités de concertation suivantes, de donner délégation à Monsieur le maire pour signer tout contrat avenant aux conventions de prestation ou de services concernant la révision allégée du plan local d'urbanisme, de solliciter l'État pour que ces services soient associés tout au long de la procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme et puissent apporter conseil et assistance à la commune de Tullin, de solliciter l'État pour qu'une dotation par application des dispositions de l'article L 132-15 du Code de l'urbanisme soit allouée à la commune de Tullin pour couvrir les frais matériels et d'études nécessaires à la révision allégée du plan local d'urbanisme, de dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au budget de l'exercice considéré, à savoir que le budget estimatif pour cette petite révision est de 6 000 €. Et je vous fais grâce de l'ensemble des autres titres réglementaires de la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Si. Excusez-nous. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Du coup, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Une deuxième délibération concernant donc l'approbation du lancement de la procédure visant donc à mettre à jour le plan et le tableau des classements des voies communales et des chemins ruraux. Florian, à toi aussi. Je vous rappelle que la commune de Tullin a fait appel à l'expertise de Madame Corinne Bourillon, micro-entrepreneur, pour la mise à jour de son plan et de son tableau de classement des voies communales et chemins ruraux datant de 2003. Le but de cette procédure de mise à jour des plans et tableaux des classements des voies communales et des chemins ruraux est de reclasser l'ensemble des voies de la commune afin de savoir quelles voies sur la commune est considérées comme des chemins ruraux et lesquelles sont considérées comme des voies communales, lesquelles ont été soustraits du domaine public par les avoisinants et lesquelles doivent devenir des chemins ruraux ou des voies communales. Ça nous permettra également de mettre à jour le PDIPR, à savoir que nous avons obtenu une subvention de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais dans le cadre du fonds Leader pour la mise à jour de ces plans de voirie. Est-ce que vous avez des questions? Donc la subvention, si j'ai bonne mémoire, la prestation va nous coûter 14 000 € et on a eu 5 000 € de subvention. Je crois que c'est ça. Donc il reste 8 000 à charge de la commune. Et on a déjà des surprises sur des terrains que certains particuliers se sont appropriés. Alors c'est pas volontaire, hein, c'est juste que c'est des laissés. Donc c'est bien de remettre un peu les choses à plat et surtout pour créer des chemins de randonnée aussi et d'avoir, dans le cadre de Petites Villes de demain, sur la mobilité, pour développer aussi le tourisme, à un moment donné, c'est bien d'avoir un schéma précis de ce qui nous appartient ou pas. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Dernière partie de ce conseil municipal, l'intercommunalité, donc avec les rapports annuels des services publics. Donc un premier rapport qui concerne donc les politiques de mobilité 2021 du Pays Voironnais. Donc vous l'avez eu. C'est de l'information, donc on ne va pas le lire, ou alors on peut le lire comme vous voulez. Et puis un deuxième rapport annuel d'activité sur le service des eaux et assainissement du Pays Voironnais. Voilà, donc c'est des rapports qu'on a toutes les années. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux rapports? C'est juste des points d'information. Ouais. Alors aujourd'hui, on a constaté un rejet de boue trop important dans le réseau. C'est pourquoi des études sont en cours afin de vérifier les travaux à mener. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Ce qui est surtout à noter dans la note de synthèse, c'est que le Pays Voironnais a multiplié par 2, enfin
a augmenté de 50% son investissement sur la modification des réseaux, qu'on a un réseau d'eau potable qui a un taux de renouvellement de 85%, là où les autres intercommunalités sont à 66%, donc on a un réseau d'eau potable qui est très viable. Et aujourd'hui, on poursuit ce qui avait été lancé sur la rue de la Contamine, sur la mise en séparation des réseaux d'assainissement, afin d'éviter l'engorgement de nos stations d'épuration, justement. Donc on aura des infos pour la station de Tullin prochainement. Parfait. Nous en avons terminé donc avec les ordres du jour. Est-ce que vous avez des questions orales? Nous vous écoutons. Pas de questions orales. Bon, alors c'est que tout est clair. Monsieur Augier, vous arrivez toujours après que j'ai fini. Ouais, je suis un peu en retard, excusez-moi. Même à l'école, j'ai toujours eu un peu de retard. Non, je voulais juste faire on écoute. Je voulais juste faire un petit commentaire. J'ai été de nombreuses fois appelé par même des opposants politiques appelant notre groupe à démissionner. Donc je voulais quand même faire un point de ma présence ce soir pour la ville de Tullin. Comme je vous l'ai dit, je reste, même si je ne suis plus habitant, propriétaire foncier sur la commune, et l'orientation de la ville, pour moi, est importante. Monsieur le maire, vous n'êtes pas un ami, vous m'excuserez, mais je pense que depuis 30 ans, nous étions dans une léthargie et dans une certaine forme d'habitude qui était orientée politiquement. Tout ce qui était à droite, c'était mal, et tout ce qui était à gauche, c'était formidable, etc. Je pense qu'avec la nouvelle orientation de votre conseil municipal, même si vous êtes bien moins nombreux, notre groupe sera plus présent et votera plus de délibérations, et nous ne démissionnerons pas. Du moins peut-être moi, mais mon groupe ne démissionnera pas pour provoquer des élections anticipées. J'espère que je serai très clair avec mes amis de gauche. Je vous propose de clôturer ce conseil municipal s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Merci à toutes et à tous. On se reverra qu'en 2023. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et déjà de noter la cérémonie des vœux le 6 janvier.